qui a le constat qu'il n'y a pas eu de dérapage ou d'indélicatesse commise par les décideurs bruxellois malgré ce lobbying agressif, ça n'empêche pas qu'on ne doive pas réfléchir au lobbying. Qu'est-ce que vous allez demander dans les recommandations? Théoriquement, elles vont être votées cet après-midi par la commission que vous présidez. Oui, il y a certains aspects. Il y a l'aspect de... On a constaté que le code de déontologie n'est pas adéquat à Bruxelles. Donc il faut un code de déontologie pour les membres du gouvernement et pour les parlementaires? Pour les parlementaires, pour les membres du gouvernement, pour le cabinet, l'administration, ils ont déjà leur code. Donc il faut avoir ce code. Donc il faudra le rédiger. Il faudra le rédiger. C'est une tâche qui a été déjà donnée à une commission de déontologie qui n'est pas encore formée. Donc on va précipiter ça. Ça pourrait être fait d'ici la fin de la législature? J'espère. Il faut certainement changer les règles parce qu'on a une ordonnance qui était trop stricte et on ne pouvait pas nommer cette comité de déontologie. Ça date depuis 2017 qu'on essaye de la nommer, donc on doit vraiment faire le travail là-dessus. Ouais. Il faut donc un code qui encadre la pratique du lobbying. Ouais. Est-ce qu'il faut, comme ça existe par exemple au Parlement européen, un relevé de tous les contacts que les parlementaires peuvent avoir avec des lobbyistes par exemple, ou tous les ministres? Ouais, on a parlé de ça. Il faut avoir plus on doit élaborer plus cette question. On n'a pas eu le temps. Vous savez, c'était une commission qui a pris une courte période. Ouais. C'était vraiment l'idée de faire la transparence sur qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur. Nous ne sommes pas des spécialistes en lobbying en soi, donc on n'a pas vraiment fait ce travail, mais c'est clair, il y a aussi une recommandation sur le code, sur ce registre de lobbying, pour voir si on doit l'avoir ou non à Bruxelles. Ouais. Donc il y aura encore un travail à faire sur ça. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas encore de consensus, la décision n'est pas prise. Mais l'idée d'avoir par exemple un registre de lobbyistes à chaque fois qu'ils rencontrent un ministre, ça c'est possible ou pas? Il y a déjà aussi une des recommandations, c'est que les ministres doivent garder un registre des contacts de tous les gens qui leur visitent. Ça, c'est dans les recommandations. Ouais. Une autre chose que c'est, par exemple, ce qu'on a constaté, que le secteur de taxi n'a pas aimé, qu'il y a une inégalité à l'accès à l'information. Certains taxis, associations avaient l'avant-projet, l'autre non. Là aussi, on a essayé de trouver une solution. Par exemple, toutes les propositions du gouvernement qui sont envoyés pour avoir des consultations des groupes doivent être publiés. Comme ça, si c'est publié... Il faut que ce soit transparent. Oui, que c'est plus transparent, que tout le monde a l'accès à la même information et que ce n'est pas parce que vous connaissez quelqu'un parfois que vous avez... Ça veut dire qu'il y a eu un peu du favoritisme dans le secteur. Il y a certains lobbies, certains groupes de taxis et pas d'autres qui avaient des informations privilégiées. Oui, je pense que c'est comme ça, oui, on pourrait le dire comme ça et ce sera mieux d'avoir plus de transparence. Aussi, un autre point qu'on va recommander, c'est que le gouvernement doit informer le Parlement de toutes les instances qui, eux, ont consulté dans le processus législatif. Nous, on le sait, nous, on a consulté, mais pour le gouvernement, c'est pas. Parce que eux, ils doivent servir l'intérêt général. Donc, on doit savoir qui est-ce que vous avez consulté. Quelle fédération a été consultée ou pas. Ou pas. Comme ça, on voit qui n'a pas été consulté.